Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de croire en nos du'a, de croire surtout en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli shay'in qadir, n'est-ce pas? Allah est capable de toutes choses, rien n'est difficile pour lui. Il dit à la chose soit et la chose est. Donc toi, tu peux te dire que c'est impossible d'avoir ça. C'est impossible d'avoir ce poste, c'est impossible d'avoir cette maison, c'est impossible que j'apprenne tout le Coran, c'est impossible, je n'ai plus de mémoire, je suis trop âgée pour ça. Mais si ça semble impossible pour nous, eh bien sachons que ça ne l'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste insignifiant pour lui. Allah azza wa jal dit juste kun fayakun, il dit juste soit et la chose est. Donc il s'agit de reformuler nos invocations, de les faire revivre, d'y mettre tout notre cœur et d'avoir la certitude, comme nous l'avons dit lors de notre émission précédente, qu'Allah Azza wa Jal va l'exaucer. Et surtout, il faut arrêter de croire que c'est impossible. Nous ne devons pas nous limiter dans nos invocations. Lorsque Ramadan touche à sa fin, on approche Laylatul Qadr, la nuit de la valeur qui se trouve dans les 10 derniers jours impairs. Et cette nuit, elle est spéciale, puisque Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, la nuit de la valeur est meilleure que 1000 mois. Et tout ce que l'on fait comme œuvre est meilleur que 1000 mois. On commence par se repentir en abondance, car An-Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné une dua particulière. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ou Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Ça, c'est la dua que nous devons répéter en abondance pendant les 10 derniers jours et 10 dernières nuits de Ramadan, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est le moment aussi de sortir votre liste de dua. Oui, votre liste de dua que vous avez préparée avec soin. Ne vous limitez surtout pas. Pensez à tout ce qui vous est cher, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, à court terme ou à moyen terme ou beaucoup plus tard dans votre vie, à long terme. Et que ce soit aussi pour vous, pour vos proches, votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, les gens qui vous ont apporté dans votre vie, que vous avez aimé sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ne soyez pas flou dans vos doigts. Ne soyez pas approximatif. Par exemple, on va parfois invoquer Allah Azza wa Jal et dire « Ya Allah, accorde-moi une belle vie ». Non, détaille. Demande ce qui te serait cher dans cette vie. Ya Allah, accorde-moi la santé, préserve-moi dans mon corps, dans mon ouïe, dans ma vue. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu. Il n'était pas approximatif. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, préserve-moi dans mon corps, dans mon ouïe, dans ma vue. C'est ainsi qu'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était pertinent, même dans ses invocations. Il était précis. Il ne demande pas les choses de façon approximative, mais avec précision. Et c'est pour ça qu'il est important quand même de connaître les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elles sont complètes. Et lui pense à ce à quoi nous n'avons pas forcément pensé. Mais rien ne nous empêche d'utiliser donc ces du'as prophétiques qui sont pleines de khayr et de baraka, et aussi de rajouter nos du'as personnels qui sortent du fond de notre cœur. Donc tu fais des du'as et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala avec précision. Par exemple, quand tu passes un examen, Ya Allah, permets-moi de réviser le plus et de maîtriser le plus la partie sur laquelle je vais tomber à mon examen. Ya Rabbi, permets-moi de me rappeler de tout ce dont je vais avoir besoin lors de l'examen. Et que ce savoir soit une source de bien pour moi et un sabab de réussite dans ma vie, etc. Quand tu demandes par exemple le bonheur pour tes enfants, tu dis Ya Allah, accorde le bonheur à mes enfants. Non, rajoute quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? N'hésite pas à être précis. Ouvre ton cœur à Allah Azza wa Jal. Demande-lui tout ce qui est possible. Demande-lui ce que tu voudrais vraiment pour eux quand tu y réfléchis bien. Ya Allah, que mes enfants soient pieux.
Ya Allah, qu'ils aient un bon comportement. Ya Rabbi, qui t'aiment profondément au point de craindre toujours de faire quelque chose qui te déplaît. Ya Allah, fais que mes enfants t'aiment plus que tout, que leur objectif dans la vie soit de te plaire, qu'ils aient un excellent comportement, qu'ils brillent par leur comportement, qu'ils aient un excellent comportement à ton égard, Ya Rabbi, qu'ils aient un excellent comportement envers les gens, qu'ils soient gentils, qu'ils soient bienveillants. Ya Allah, que ce soit des héritiers du Coran. Ya Allah, permets à mes enfants d'apprendre le Coran, de le réviser comme il se doit, de ne jamais l'oublier. Ya Allah, permets à mes enfants de le mettre en application. Vous voyez, on rentre dans les détails parce que c'est véritablement ce qu'on veut, mais on ne pense pas à le formuler. Mais on ne doit pas se gêner à le faire, car ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, qu'ils aient la motivation dans tous leurs projets. Seigneur, mets la baraka dans tout ce que mes enfants font. Ya Allah, qu'ils aient la paix du cœur, qu'ils aient toujours la satisfaction et le contentement dans ce que tu vas leur accorder. Ya Allah, éloigne de mes enfants les personnes qui seraient de mauvaises influences pour eux. Les personnes qui leur donneraient de mauvais conseils, qui les pousseraient à essayer des choses qui sont haram, qui ne te plaisent pas. Et Allah, permet à mes enfants d'épouser quelqu'un de pieux, de tendre, d'attentionné, quelqu'un qui les comprendra, quelqu'un qui sera là dans leurs moments difficiles, quelqu'un qui les respectera. Ya Allah, accorde-leur une excellente santé qui leur permettra d'être ambitieux dans la vie, d'aider les gens, de faire le bien, d'être utile aux autres. Là, vous voyez, on rentre dans les détails. C'est pas flou, c'est pas approximatif. Il y a du cœur. Là, c'est concret. Ça n'est pas abstrait. Ça n'est pas impersonnel. On ne dit pas seulement « Ya Allah, protège mes enfants et accorde-leur la réussite ». On va mettre tout notre cœur et on va demander tout ce qui nous est cher et on va donner le maximum de nous pendant ces nuits bénies surtout. Pour notre religion, pour notre famille, pour notre santé, pour nos études, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs opprimés dans le monde, pour notre vie d'ici-bas, pour l'au-delà. Donc que chacun d'entre nous prépare sa liste de doigts. Avant que cette fin de Ramadan approche et que l'on soit limité dans nos invocations, préparons cette liste de doigts pour ne rien omettre. Que chaque nuit, chacune des 10 dernières nuits, nous mettions le maximum sur nos doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, va nous exaucer. Et on n'aura rien oublié. Ya Rabb, accorde-moi l'honneur et le bonheur de pouvoir te rencontrer. Ya Allah, permets-moi d'avoir un visage resplendissant qui admirera ta face. Ya Allah, ne me prive pas de ta rencontre avec toi. Ce serait la plus grande punition. Ya Allah, je t'ai aimé sincèrement et je t'aime sincèrement. Pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Et malgré mes manquements et mes erreurs, Ya Rabb, je t'aime de tout mon cœur et je rêve de te rencontrer. Je rêve de rencontrer notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rencontrer ses épouses. Ya Allah, permets-moi de vivre enfin en paix auprès de vous tous et des pieux. Ya Allah, facilite-nous la mort et fais que la mort soit un moment de bonheur pour nous parce que on va enfin te rencontrer. Ya Rabb, ne nous prive pas de ce moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de formuler chacune de nos envies, chacun de nos souhaits. Et sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala nous exaucera. Pensons aussi aux étapes qu'il y a après la mort et demandons à Allah azza wa jal de nous les faciliter. Ya Allah, permets-nous de répondre aux questions dans la tombe. Facilite-nous les réponses, permets-nous de traverser le pont Sirat à la vitesse d'un éclair sans jamais trébucher. Ya Allah, soulage-nous d'avoir traversé le pont Sirat comme il se doit. Et on peut aller encore très loin dans nos doigts. Elles sont infinies. Nous avons besoin de tout demander à Allah azza wa jal. Et il aime cela surtout. Il aime cela. Et il s'en réjouit. Et nous, on aime lui demander et lui aime nous entendre. Il aime nous entendre, le remercier, lui adresser les louanges, lui demander pardon. Il aime nous entendre, nous plaindre à lui. Il aime nous entendre lui demander tout ce qui nous est cher. Chers téléspectateurs,
téléspectatrices, ce fut un plaisir de voyager avec vous dans l'art de l'invocation, afin de s'entraîner, de s'entraîner dans le bien et la piété. Alors, comme on l'a dit, pour résumer, multiplions le pardon d'Allah Azza wa Jal. Pour avoir des doigts exaucés, on multiplie le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui adresse nos louanges et nos remerciements avant de commencer à lui demander. Ensuite, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer nos du'a. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms. On l'invoque avec un cœur présent, avec la certitude qu'il va nous exaucer. On lui demande et on l'invoque en étant précis dans nos demandes, en se rappelant que on a déjà la chance de pouvoir se tenir devant lui. C'est déjà un grand honneur qu'il nous accorde. En se rappelant que le retard d'exaucement des du'a est une sagesse, est une miséricorde. Et terminons par la prière sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.